Oui, cette journée internationale de la paix, elle se passe dans un contexte assez dramatique où on voit se développer les guerres dans une grande partie de la planète avec tout leur lot de massacres, de réfugiés, de chaos, en particulier au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Des guerres qui ont jeté sur les routes des centaines de milliers de réfugiés qui fuient les exactions, qui fuient les massacres, au point que la Méditerranée est devenue un vrai cimetière aux yeux du monde entier et où tout le monde ferme les yeux sur ces questions. Moi, je pourrais parler aussi là-dedans de la France. La France, elle porte une grande responsabilité dans les guerres actuelles. Elle participe à l'OTAN. Elle a mené des guerres, partout elle a mené des guerres, avec les Américains et avec d'autres. Elle n'a semé que le chaos. Au bout d'X années en Afghanistan, c'est le chaos. Les talibans contrôlent presque tout le pays. En Libye, c'est le chaos, après la guerre de Sarkozy. François Hollande est parti au Mali, rien n'est réglé. On a installé des présidents qui sont des anciens responsables du FMI ou des fantoches dans certains pays d'Afrique. Rien n'est réglé par les guerres, on le voit bien, c'est le chaos. L'Irak est détruit, il n'a plus les infrastructures. La Syrie, pareil. Qui a poussé à la guerre en Syrie? C'est bien notre président François Hollande qui, au lieu de pousser à une solution politique, a eu une politique guerrière. Et toutes les relations internationales maintenant se sont militarisées. La France a une politique guerrière et atlantiste qui parfois est plus atlantiste encore que celle d'Obama. Au lieu de pousser, c'est un grand pays, elle pourrait pousser au niveau de l'Union européenne, de l'ONU, à régler les conflits par la paix, par des négociations. Or, elle ne l'a jamais fait. Elle a même refusé d'aller aider les Kurdes qui résistaient courageusement à Daesh, à Kobané. Quant à l'OTAN, c'est la machine de guerre utilisée sur toute la planète presque maintenant. C'est une machine de guerre qui est au service des grandes puissances et de leurs multinationales. Une machine de guerre qui détruit les peuples, qui les a servis pour pomper leurs matières premières, pour ouvrir des parts de marché. Le Parti communiste se prononce pour la sortie de la France de l'OTAN. Et ça, c'est possible tout de suite. La sortie de l'OTAN, ça ne dépend que de la France et de personne d'autre. Notre président François Hollande, s'il le veut, peut quitter l'OTAN. Mais il peut aussi œuvrer en plus à la dissolution de celle-ci. L'OTAN n'a jamais eu de raison d'exister, elle en a encore moins aujourd'hui. Elle n'est qu'au service des puissants et elle ne fait que détruire les peuples et s'en prendre à leur liberté. Autre question, les armes nucléaires. Le Parti communiste est pour la destruction de toutes les armes nucléaires. Et là aussi, la France doit donner l'exemple, puisqu'on est un pays avec les armes nucléaires. On doit donner l'exemple de désarmement et pousser au désarmement mondial. Or, qu'est-ce qui se passe? On a modernisé les missiles nucléaires. On construit des nouveaux sous-marins nucléaires. C'est une honte quand on entend François Hollande qui disait en décembre que la dissuasion nucléaire, ça comptait. Si demain il y a une bombe nucléaire, quelles qu'elles soient les bombes nucléaires, c'est des centaines de fois plus qu'Hiroshima. Il n'y aura plus rien sur la Terre. Il n'y aura plus ni bon, ni méchant, ni nature, ni rien. On sait très bien que tout ça, quand on prépare la guerre, c'est pour la faire. Sur les armes nucléaires, il faut vraiment en finir. Et ça aussi, la France, elle peut prendre cette décision. Le Parti communiste est contre les armes nucléaires. Et aussi, nous pensons que toutes ces armes aussi, ça représente des budgets. C'est des budgets énormes pour moderniser les armes. Ces budgets, ils doivent être utilisés à la vie et pas à la mort. Ils doivent être utilisés au progrès social, à la santé, à l'éducation, à la recherche, à la culture. Cette année, on va avoir encore des coupes de budget dans les hôpitaux, dans l'enseignement, dans tout ce qui est secteur public. On va encore se serrer la ceinture. On va fermer des lits d'hôpitaux. On va supprimer des postes d'enseignants. Alors que tout cet argent, on va augmenter le budget militaire. On marche vraiment sur la tête. Il serait temps de faire une politique pour les êtres humains et pas contre eux. La paix, c'est un choix politique. Certains font le choix du capital, d'autres font le choix de la paix. Le Parti communiste a toujours fait le choix de la paix et il continue de faire le choix de la paix. C'est un choix politique de fond. Ce choix, il est fait pour le progrès humain, pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice sociale, pour le bonheur. Pour terminer, je voudrais citer un grand poète chilien, Pablo Neruda, qui disait « On peut couper toutes les fleurs, si nos ennemis coupent toutes les fleurs, il y aura toujours le printemps, malgré cela. »